Alors, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le dimanche qui se poursuit. Une petite dernière avant d'aller faire dodo, 8 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. 21h30, heure du Québec. Imaginez-vous que le télescope Mauna Kea trouve des indices de vie sur Mars. Ça nous vient de l'université d'Hawaï. Rien de moins, 14 septembre 2020. Vénus, c'est la deuxième planète du Soleil avec une température de surface supérieure à 860 degrés. Ce qui pourrait être les premiers indices de vie sur Vénus ont été découverts par une équipe internationale d'astronomes en utilisant les observations du télescope James Clerk Maxwell, JCMT, sur Mauna Kea. L'équipe a détecté la phosphine gazeuse dans les nuages supérieurs de Vénus. Sur Terre, la phosphine est excrétée par des microbes qui se développent dans des environnements sans oxygène. La découverte a été publiée dans Nature Astronomy. Pendant des décennies, les astronomes ont émis l'hypothèse que les nuages élevés de Vénus pourraient offrir un foyer aux microbes, des organismes microscopiques flottant à l'abri de la surface brûlante de la planète, ayant accès à l'eau et à la lumière du Soleil, mais devant tolérer une très forte acidité. Maintenant que la phosphine a été détectée, cela pourrait indiquer une vie aérienne extraterrestre. L'équipe a reconfirmé les observations du JCMT à l'aide de 45 télescopes de l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array au Chili. Les deux installations ont observé Vénus à une longueur d'onde d'environ 1 mm, ce qui est une émission radio de très courte longueur d'onde qui ne peut être détectée qu'avec des télescopes à haute altitude, comme la zone du sommet de Mauna Kea. Mauna Kea, c'est un nouveau mot hawaïen créé pour marquer des signes de vie sur Vénus. Ah bon. On a aussi d'autres articles que vous allez avoir dans ce lien-là que je vous laisse dans la barre de description comme d'habitude. Les scientifiques trouvent des preuves que Vénus pourrait avoir des volcans actifs. Donc, vraiment beaucoup de choses sur Vénus. Hein, ça bouge beaucoup. Les astronomes ont effectué des calculs pour voir si la phosphine pouvait provenir de processus naturels sur Vénus tels que la lumière du Soleil, les volcans ou la foudre. Le Massachusetts Institute of Technology a dirigé les travaux d'évaluation de ces sources, mais a découvert qu'aucune ne pouvait générer la quantité observée par l'équipe. Elisa Lee, ancienne élève de l'Université d'Hawaï à Hilo, a étudié l'astronomie sur le campus de l'île d'Hawaï. Elle a aidé à réaliser les observations pour l'étude, tout en travaillant comme opérateur du télescope JCMT. On peut voir une animation ici de molécules de phosphine à la surface de Vénus. Un processus biochimique observé se produisant sur autre chose que la Terre a les implications les plus grandes et les plus profondes pour notre compréhension de la vie sur Terre et de la vie en tant que concept, a expliqué Lee. Pouvoir participer au processus scientifique a été une expérience incroyable et humilitante. J'espère le plus sincèrement que de nouvelles observations permettront une plus grande exploration de nuages vénusiens et de tout ce qui se trouve au-delà. Selon l'équipe d'astronomes, davantage d'observations doivent être effectuées pour surveiller les niveaux de gaz qu'ils ont observés. Si les études futures continuent de s'aligner sur leur découverte, les chercheurs espèrent qu'un vaisseau spatial pourra être envoyé à Vénus pour prélever un échantillon de son atmosphère. Vraiment, wow, ça bouge vite, très vite.